Les voies de la politique sont peut-être, vous connaissez sans doute l'expression, plus pénétrable que celle de la religion. Direction Rome à présent avec ces images du Vatican qui a réuni pour 2 jours plus d'1 millier d'influenceurs catholiques du monde entier. Une première, des hommes et des femmes suivis par des milliers de fidèles sur YouTube, sur Instagram ou encore sur Spotify, que le pape donc a invité au Vatican à rassembler une espèce de réflexion autour du visage du prosélytisme version 2025. Bonjour Arnaud Bevilacqua. Et merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous êtes chef adjoint du service religion au quotidien catholique français La Croix. D'abord, qui sont ces nouveaux influenceurs religieux et quelle est leur force de frappe aujourd'hui ? Alors en effet, donc il y a ce premier jubilé des influenceurs actuellement au Vatican, plus de 1000 qui sont actuellement sur place du monde entier. Alors qui ils sont? C'est assez divers. Il y a à la fois des laïcs, donc c'est-à-dire des gens qui sont pas prêtres ni religieux et qui se sentent de raconter, de parler, de porter la voix de l'Église sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a un certain nombre également de prêtres, de religieux, de religieuses, notamment en France, qui eh bien, utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir parler de la foi de manière simple, parfois défendre l'Église catholique quand elle est mise en cause sur certains points, ou raconter tout simplement des points de la vie des croyants. Effectivement, la diversité des personnes brouille parfois un peu le message. On va y revenir dans un instant. Est-ce qu'on constate aujourd'hui, ça vaut pour l'Église catholique, mais pour toutes les grandes religions dans le monde, que les réseaux sociaux sont une porte d'entrée vers une pratique religieuse qui permettent ces réseaux de conquérir des nouveaux pratiquants ? Tout à fait. Nous, à la Croix, on a fait une enquête au moment de Pâques cette année auprès des catéchumènes, donc ceux qui demandent le baptême à l'Église catholique, et à peu près 1 sur 5 disait que, 20% qui disaient que leur parcours de foi avait été marqué par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Autant dire que c'est pas négligeable. Donc il y a le virtuel, mais le virtuel a des répercussions sur la réalité avec des gens qui s'informent sur la foi et qui découvrent même la foi via les réseaux sociaux, parfois en posant des questions aux influenceurs pour savoir comment rejoindre l'Église, sur quel point avoir des éclairages. C'est clairement devenu des acteurs majeurs de l'évangélisation sur Internet, et c'est le cas également en France, dans un pays très laïque, mais voilà, la manière d'exprimer, de parler de la foi prend de nouveaux chemins. Avec une difficulté qui est celle de l'Église catholique en l'occurrence, mais ça vaut j'imagine pour toutes les religions, mais aussi pour ceux qui suivent ces influenceurs, c'est d'identifier dans quel secteur, si j'ose dire, de la foi ils se trouvent et de quel message ils sont les porteurs. Tout à fait, c'est une difficulté pour toutes les religions. Là, on le voit pour l'Église catholique, s'ils lancent un jubilé des influenceurs, c'est à la fois pour reconnaître leur action dans leur domaine, sur le continent numérique, comme on dit, et les papes ont toujours insisté pour inviter les chrétiens à investir ce continent numérique comme les autres, mais aussi dans une forme de régulation, aussi pour leur dire attention, il faut pas céder à la starification. Il faut contrôler votre message, il faut savoir que c'est pas vous que vous vendez sur les réseaux sociaux, mais le message de l'évangile, de l'Église. Et voilà, donc ça demande une certaine modération. Là, le pape donc a célébré la messe pour les influenceurs et il les a vraiment appelés à être des agents de communion et non pas de division et de polarisation. Donc c'est bien qu'il y en a qui peuvent se situer dans ce secteur-là. Et donc, quand même, à la fois une reconnaissance, un encouragement de l'Église catholique, mais aussi une mise en garde et des avertissements pour leur dire voilà, de faire attention, leur action a du poids, ils ont un vrai rôle. Parfois, même dans l'Église
l'Église catholique, on le voit en France, certains influenceurs ont plus de poids, plus d'influence que des évêques, des archevêques. Quand on demande à des jeunes le nom des influenceurs, ils seraient très bien en citer 5, 10, ils auraient sans doute plus de mal à citer le nom d'évêques qu'ils connaîtraient. Donc on voit que c'est vraiment des agents incontournables aujourd'hui dans le paysage religieux. Charge aussi à l'entourage, notamment des jeunes sur les réseaux, de, j'imagine, accompagner et de peut-être encadrer ceux vers qui se porte ce suivi sur les réseaux. Et encore une fois, ça vaut pour toutes les religions. J'avais une dernière question. L'Église catholique sur ce sujet est quand même un peu à la peine, d'où j'imagine la réunion d'hier et d'aujourd'hui. Les protestants sur la question semblent un peu plus dans leur époque. Alors, je dirais pas forcément la peine, ça a été le cas. Aujourd'hui, il y a quand même un phénomène de rattrapage assez important. L'Église catholique, je dirais, depuis 5 ans, autour du confinement, sans doute, a vraiment saisi cette question et des influenceurs connus et reconnus aussi par l'Église se sont développés. Mais c'est vrai que les protestants, notamment évangéliques, ont par leur manière peut-être d'annoncer la foi de manière plus frontale ou de plus explicites, on se sont saisis de ce continent numérique prioritairement, notamment, pas qu'en France d'ailleurs, je dirais plutôt aux États-Unis, aussi par un côté assez professionnel aussi. Ils travaillent sur les images, sur la manière de proposer la foi. Mais c'est vrai que l'Église catholique et d'autres acteurs religieux, notamment des musulmans, des juifs, se sont investis dans ce domaine en s'inspirant des techniques rodées des évangéliques.